ou le regard de Dieu sur l'offrande. Amen. Nous venons à l'église. Nous donnons des offrandes. Comme nous voulons, comme nous pensons. Plus qu'on peut donner, moins qu'on peut donner. Mais la personne qui évalue cela, c'est Dieu. Alléluia. La personne qui évalue, c'est Dieu. Parce qu'il a toujours un regard sur tout ce que nous donnons. En espèce comme en nature. En sacrifice comme en action de grâce. Dieu a toujours un regard sur ça. Sur ta personne. Parce que tu es, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 12, verset 1, il dit, offrez à Dieu vos corps. Voilà. Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et ça sera pour vous un culte raisonnable à Dieu. Ton sacrifice doit être vivant, il doit être saint et agréable à Dieu. Alléluia. Pas agréable à toi, mais à Dieu. Le corps que tu offres à Dieu comme un sacrifice, il doit être agréable à Dieu. Ta personne doit être agréable à Dieu. Ta conduite doit être agréable à Dieu. Parce que tout ce que nous offrons à Dieu, tout ce que nous présentons à Dieu, c'est une offrande. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque je donne pour que les gens me voient, Dieu, il a un regard. Lorsque je fais quelque chose pour que les gens m'apprécient, Dieu regarde. Si je prêche, prêcher aussi c'est une offrande. Si je prêche pour que les gens m'acclament, les gens m'encensent, Dieu regarde. C'est pourquoi Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Je dois plaire à Dieu. Si je sers Dieu pour plaire aux hommes, en réalité, je ne sers pas Dieu. Je sers les hommes. En réalité. Parce que Dieu, il regarde toutes choses dans les moindres petits détails. Dans les moindres petits détails. Dieu, il pointe les doigts partout. Il ne passe pas dessus. Il pointe les doigts dans chaque sacrifice, dans chaque offrande, en nature, en espèce, dans tous les domaines. Amen. Ça nous va? La première offrande et sacrifice, c'est ton corps. C'est toi-même. Et pour arriver à cela, il faut d'abord que tu te donnes toi-même à Dieu. C'est ce que Dieu et Paul a dit aux Thessaloniciens. Quand les Thessaloniciens donnaient, les Thessaloniciens ou les Macédoniens, il dit, ils ont donné au-delà de leurs moyens. Au-delà de leurs moyens. Dans leur pauvreté, mais ils ont donné au-delà de leurs moyens. Vous savez pourquoi ils l'ont fait? Paul dit parce qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. C'est pourquoi ils pouvaient faire cela. Il y a des gens qui croient qu'ils se sont donnés à Dieu. Ils sont des sacrifices à Dieu, mais en réalité non. Parce que si tu te donnes à Dieu, même ce que tu as, parce que quand on parle de Galates 6:6, il dit quoi?
Galates chapitre 6, verset 6. Voilà. À celui, tous vos biens, à celui qui vous enseigne. Ça veut dire, si tu t'es donné à Dieu, les biens que tu crois être Dieu ne sont pas Dieu, ce sont les biens de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir dans l'église primitive, les gens qui avaient des champs, qui avaient des immeubles, ils ont vendu, ils ont amené l'argent à l'église. Et ils disaient que leurs biens ne les appartenaient pas. C'est devenu le bien communautaire. Pour subvenir aux besoins de tous. Ils ne voulaient pas que dans l'église, qu'il y ait des gens indigents. Et les églises d'aujourd'hui, c'est le contraire. C'est l'égoïsme. C'est l'égocentrisme. C'est l'individualisme. Pourquoi? Parce qu'il y a une racine de tous les maux qui ronge les chrétiens d'aujourd'hui. C'est l'amour de l'argent. Alléluia. L'amour de l'argent, c'est une racine pour tous les maux. C'est pourquoi même pour donner à l'église, c'est un problème. Même si le bailleur dit qu'il vous a chassé, mais on fait ses propres calculs. Mais les choses de Dieu, alléluia, on a le temps pour ses préoccupations, on n'a pas le temps pour Dieu pour chercher à ça. On est confortable. On croit que ça va tomber du ciel. On attend que les pasteurs quittent Genève, viennent ici chercher dans la ville qu'ils ne connaissent pas. Il faut se donner d'abord à Dieu. Alléluia. Ils se sont d'abord eux-mêmes donnés à Dieu et c'est pour cela qu'ils pouvaient donner au-delà de leurs moyens. Ça impressionnait Paul. Quel genre de gens? Ils ont une pauvreté. L'apôtre dit une pauvreté profonde. Nous voyons les gens. Je vais parler dans deux pays où j'ai exercé le ministère avant de venir ici. C'est le Congo, Kinshasa et Angola. Malgré leurs petits moyens, mais ils sont capables de soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Les paix qu'ils gagnent, tous les mois, tu les vois avec leur enveloppe. Ils paient la dîme. Ils contribuent pour les loyers. Mais ils ont payé des moyens. Mais quand on va voir, nous, les gens qui avons les salaires, trop calculateurs. Trop calculateurs. Puisque celui qui a créé la mathématique, c'est Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus plus mathématiciens que Dieu. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, à partir du premier verset. Si on peut se tenir debout. Au verset 15, pour comprendre certaines choses. Genèse 4, 1 à 15. Bâtiment
Jésus-Christ, Genèse 4, Caïn et Abel. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est très grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tuera. Acclamons la parole de Dieu. Vos acclamations là, je ne sais pas si... L'Éternel lui dit, le verset 15, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Caïn, comme on dit à Lingala, Moutoualibabe, il ne faut pas toucher. Vous touchez certaines personnes qui ont déjà de la poisse. Amen. Sur leur vie, il y a déjà un signe. Dieu dit ne touche pas. C'est pourquoi les gens, ils s'engagent dans certains problèmes, discussions, combats, tout ça, à des personnes sur lesquelles il y a déjà un signe. Amen. Signe de malédiction. Alléluia. Amen. Tu peux t'associer avec une personne qui a déjà ce signe-là de malédiction. Et tu crois prospérer. C'est nous-mêmes qui nous détruisons. Parce qu'avec Dieu, nous avons un avenir. Un bel avenir. Nous voulons nous associer. Parfois faire des affaires, chercher à faire des affaires avec certaines personnes qui ont de la poisse. Ici, nous parlons de Caïn et d'Abel. Dieu qui est au-dessus. Lorsque Dieu place Adam et Ève dans le jardin, il leur avait dit quoi? Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez là, ou dominez. Et quand Dieu le place, Dieu leur donne des instructions.
Certaines personnes disent que Dieu savait qu'il allait tomber. Pourquoi il a mis cette interdiction? Dieu, il a mis parce qu'il doit y avoir la différence entre le Créateur et la créature. Alléluia. Même dans nos maisons, nous avons des enfants, ce sont nos propres enfants. Mais il y a des restrictions. Alléluia. Pour vous faire rire, parfois Marc, il va vers sa mère comme ça, et il embrasse sa mère comme ça. Je dis, Marc, attention, c'est ma femme. Il dit, mais c'est aussi ma mère. Je dis, oui, c'est ta mère, mais c'est pas ta femme. Alléluia. Ça, c'est pour rigoler seulement, comme je l'embête. Hein? Hein? Ah oui, peut-être dit à moi, ça me dit. Alléluia. Mais oui, c'est une propriété privée. Mon bal à mon toit, c'est une propriété privée. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il est sévère sur l'adultère et l'impudicité. Alléluia. Il est sévère. Sinon, il aurait enlevé sur Adam toutes les côtes. Et pourquoi il a enlevé qu'une seule? Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Il y a un charlatan au Congo qui dit non. Même si tu as cette femme, celle-ci c'est ta femme. L'autre c'est ta femme, c'est ça l'attachement. Il lui a contourné, voilà, les écritures pour tromper les gens. Dieu dit, vous voyez l'arbre qui est dans les jardins, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'y mangerez pas. Les jours où vous mangez, vous mourrez. Certainement. Donc, Dieu n'a pas créé les jardins avec Adam et Ève, parce qu'Adam et Ève sont venus trouver les jardins d'Éden. Donc, ils ne pouvaient pas être là sans restriction. Dieu avait dit, et puis il a dit, vous allez les garder et les cultiver. Et quand Satan vient, il est passé d'abord vers la femme. Alléluia. Pour détruire le monde, il est passé par la femme. C'est pourquoi, femme que vous êtes, il faut être brillante dans la vie. Alléluia. Même pour détruire ton foyer, on peut passer par là. Alléluia. Même ton avenir, ta vie. L'ennemi, il est tellement mauvais. Il sait que nous sommes destinés à hériter les royaumes de Dieu. Mais il veut chercher à ce que les gens puissent louper les royaumes. Alléluia. Même toi, Marie, il ne faut pas venir faire des choses en passant par ta femme. Alléluia. Il faut faire attention. Dieu a interdit. Mais Satan est passé par la femme. Comme les femmes aiment bien écouter. J'ai toujours dit non. Et les femmes aiment bien les compliments. Alléluia. Compliments. Maman Politaire, elle est là, elle se connaît, n'est-ce pas? Elle sait que non, moi, Dieu m'a créé, je suis belle. Mais une autre personne va dire, tu sais que tu es une très belle femme. Les Français disent quoi? Ne me rappelle pas ce que j'ai. Maintenant, si ça vient avec la séduction, tu te vois maintenant. Hein? Ça va, un exemple. Satan est venu vers Ève. Il n'est pas passé par Adam.
Il n'est pas venu pour commettre adultère avec elle, non. Comme les autres le disent, c'est faux. Mais il était contre seulement la vie, l'avenir. Alléluia. Parce qu'Ève avait l'avenir avec attendant les jardins. Il devrait bénéficier de la visitation de Dieu chaque jour. Alléluia. Chère femme, tu es censé recevoir la visitation de Dieu chaque jour. Dieu vient. Cher frère, c'est comme ça. Cher couple, Dieu venait chaque soir dans les jardins pour s'entretenir avec Adam et Ève, pour aussi contrôler. Est-ce qu'ils ont cultivé, ils ont multiplié, ils ont fait ce que Dieu leur disait. Du coup, Adam, il vient pour chambouler les choses, pour maintenant mettre des bâtons dans les roues, afin que l'homme et sa femme ne fassent pas ce que Dieu leur avait donné comme mission. Alléluia. Vous qui n'êtes pas encore en couple, il faut prier Dieu. Pour que lorsque vous serez en couple, ce soit une couple de missionnaires, pour qui accomplit la mission de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on est l'enfant de Dieu, on a une portion de la mission de Dieu en nous. Sinon, tu vas trouver un homme qui va changer ta nature. C'est-à-dire tu deviens comme un sac de boxe. Votre maison devient un ring de boxe. Les dimanches comme ça, tu ne peux pas venir à l'église parce que tu as un œil gonflé comme ça. Alléluia. Et Dieu a-t-il réellement dit ça? C'est une autre leçon qu'on verra. Tu vois, la femme, comme elle avait donné les oreilles, papa. Maintenant, Dieu, dans le chapitre 3, Dieu, il va commencer à punir. Alléluia. Dieu, il va enlever la femme et l'homme dans les jardins. Il va maintenant empêcher les couples de manger l'arbre de vie. Alléluia. Parce que quand Satan est venu, il pose la question à la femme. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas de tous les fruits? Écoute là où il est allé. Elle a dit non. Elle a dit que nous mangeons tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit les jours où vous... Il a dit... Et la femme va dire quoi? L'arbre qui est au milieu du jardin. Mais si vous lisez bien, vous allez voir que cet arbre, la Bible ne dit pas qu'il était au milieu. La Bible montre que l'arbre qui était au milieu, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle va ajouter, Dieu a dit, vous n'y toucherez pas, vous ne mangerez pas. Est-ce que Dieu veut parler de toucher? Et Dieu va maintenant maudire l'homme, il va maudire la femme. Maintenant, ils vont entrer dans l'étape de la procréation. Le verset 1, chapitre 4, il dit quoi? Adam connut Ève, sa femme, et elle enfanta. On a écouté les prédications sur ce verset 1, que Caïn, c'est l'enfant du serpent. L'union entre le serpent et la femme. Des gens qui ont été renommés dans ce monde comme des grands prédicateurs. Hein? Branham. Avec toutes les églises, vous voyez comment c'est les communautés. Partout, quand ils voient tabernacle, et il va enseigner même les gens intelligents, ils vont accepter ce mensonge du diable. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut. Elle conçut et enfanta Caïn.
il dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel, pas de par le serpent. C'est pourquoi je vous dis, mes amis, il faut toujours méditer la parole de Dieu. Parce qu'on va t'amener une explication. Parce que tu ne plonges pas ton regard sur la parole de Dieu et tu vas accepter les mensonges du diable. Adam a connu sa femme. Elle a conçu. Ce n'est pas la connaissance de on se voit dans la rue, on se connaît. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce qu'elle a conçu. Elle a mis au monde un enfant qu'elle a nommé Caïn. Caïn qui veut dire acquisition. Amen. Acquisition. Alléluia. Donc vous voyez que nous, tout ce que nous pouvons avoir, si nous sommes en relation avec Dieu, si nous sommes en communion avec Dieu, alléluia, si nous sommes en communion parfaite avec Dieu, nous allons concevoir les choses de Dieu. Amen. Et tout ce que nous allons prendre, nous allons dire, nous allons recevoir. Nous n'allons pas dire que ce sont nos forces, c'est notre intelligence qui nous ont donné ces choses, mais nous les avons acquises par l'Éternel. Vous voyez comment notre vie dépend de Dieu. Tout ce que nous pouvons voir, c'est Dieu qui peut nous donner. Mais les gens cherchent ailleurs. Alléluia. Que tu sois célibataire, que tu sois stérile, que tu sois pauvre comme tu peux le croire, que tu sois comment, mais il faut chercher Dieu et chercher la chose auprès de Dieu. Parce que ça c'était après que Satan ait tenté. Ils ont mangé les fruits. Dieu a maudit. Dieu les a éloignés. Dieu les a éloignés du jardin d'Éden. Il a placé les chérubins avec des épées flamboyantes. Donc, il a fermé l'accès. Alléluia. Mes amis, le péché ferme l'accès à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ni son oreille n'est pas bouchée, mais ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités qui mettent une barrière entre nous et Dieu et qui lui empêchent de nous écouter. Alléluia. Comme Dieu avait promis que il faut qu'il multiplie la terre. Le plan de la multiplication, de remplir la terre, Dieu avait donné cette mission à Adam et Ève. Dieu ne pouvait pas. C'est là où Dieu ne se répand pas. Amen. Mais il y a des conséquences. Alléluia. Dieu il te donne ce qu'il avait promis, mais il y a des conséquences. Ils ont enfanté Caïn. Après quelque temps, c'est Abel. Abel qui veut dire celui qui monte. Alléluia. Donc c'est comme si quelqu'un qui, sa vie, sa pensée, son esprit, ce n'est pas bas sur la terre. Lui, c'est la dimension élevée spirituelle. Alléluia. Tu ne dois pas être comme Caïn. Acquisition, on t'a acquis seulement comme ça, et puis c'est tout. Il faut être comme Abel. Tu dois monter. Ta vie spirituelle doit avoir une ascendance. Tu ne dois pas avoir une descendance. Il faut monter. Alléluia. Il faut monter. C'est pourquoi la Bible dit travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Les conséquences sont là. Quand Dieu avait dit les jours vous mangez, vous mourrez, ils n'ont pas compris. Et après la mort est entrée. Le grand frère va tuer le petit frère.
C'est là où il a dit, ah, Dieu avait dit. C'est pourquoi la Bible dit, hein, l'insensé dit qu'il n'y a pas de Dieu. Lorsque tu pêches, tu dis, mais j'ai péché, mais pourquoi Dieu ne me punit pas? Pourquoi tout de suite il n'y a pas de conséquences? Et attends. Amen. C'est pas aujourd'hui tu vas semer les arachides, bien sûr, aujourd'hui tu vas. Amen. Ça doit gêner. Alléluia. Maintenant, c'est deux frères qui vivaient ensemble. L'aîné va décider, parce que chacun avait son travail. Caïn, c'était un laboureur. Autrement dit, un cultivateur. C'est-à-dire, il accomplissait aussi la mission de Dieu. Parce que Dieu avait dit multiplier. C'est-à-dire les choses que Dieu avait fait. Il avait dit cultiver, n'est-ce pas? Il faut cultiver. Il a commencé à faire ce travail de cultivateur. Maintenant, Abel, lui, c'était un éleveur. Parce que Dieu avait créé les animaux, il faut qu'il les élève. Il faut qu'eux aussi se multiplient. Et puis dans les animaux, il y a aussi la notion de sacrifice. Alléluia. Au bout de quelques temps, Caïn dit, je vais offrir à Dieu. Je me dis, si les parents n'avaient pas la notion de sacrifice, d'offrande à Dieu, les enfants allaient comprendre comment. C'est-à-dire, parce que Dieu a créé chaque chose pour aimer. Dieu qui parlait tous les jours avec Adam et Ève, il leur avait inculqué la notion des offrandes. Alléluia. Et des sacrifices. Les autres ne l'ont pas fait comme ça, comme les uns prétendent que non, bon, c'était l'Esprit de Dieu. Non. Ils étaient initiés. Alléluia. Parce que Dieu, il avait parlé. Donc quand Dieu parlait à Adam et Ève tous les soirs, on n'a pas écrit toutes les causeries qu'il faisait. Lui, il va prendre les fruits des champs, tout. Il va brûler. Parce que le sacrifice à Dieu devrait être consumé. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas vraiment des gens établis pour recevoir. Amen. Alors il fallait consommer. Maintenant, quand Dieu va placer les serviteurs, maintenant il dit à Aaron quoi? Tout ce qui est donné par élévation pour moi, c'est ton partage. Alléluia. Dieu va établir maintenant les sacerdoces. Pour que les gens offrent, qu'ils donnent aux sacrificateurs. Alléluia. C'est pourquoi même Abraham, il a donné avec ce Seigneur. Alléluia. C'était une notion, il y a des choses. Lorsque nous ne comprenons pas, c'est mieux de chercher à dire d'autres notions et de dire des notions qu'on n'a pas appris dans sa plénitude. Maintenant, il va donner. Ça monte. Après quelques temps, Caïn, il va prendre. Qu'est-ce que Caïn a pris? Plutôt Abel. Parce que le verset 3 dit, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, verset 4, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
C'est comme si les Juifs aiment bien la graisse des animaux. Amen. Parce que Dieu mettait l'accent sur ça. Chaque sacrifice, ne mangez pas de la graisse, il faut. Merci. On fout dans ça. Amen. Alléluia. Oui, quand j'étais encore, j'étudiais à Matongé, il y avait des bigari avec les trucs de Gabriela. La graisse là. Hein? Bon. Avec du pain. Bon. Maintenant ça, Abel, lui il va prendre dans son troupeau un des premiers-nés de ces animaux et de la graisse. Il va consumer. Ils ont fait, chacun a offert. Caïn a donné ce qu'il avait. Alléluia. Pour lui, ce qu'il avait, c'est les fruits de la terre. Abel aussi a donné ce qu'il avait. Mais le problème, la Bible nous dit aussi que c'est par la foi que Abel offra à Dieu. Par la foi. Autrement dit, Caïn, Amen. Caïn a offert, mais pas par la foi. C'est comme quelqu'un qui dit que non. Une parenthèse, un conseil. Vous savez, en Europe, ici, il y a des choses qu'on achète. Je dis aux mamans, vous achetez des provisions, vous mettez dans la maison, ou tu prépares quelque chose, la nourriture, au moins essaie de tourner le nandaku, c'est comme le computer au Cameroun. Amen. Tu n'es pas capable d'aller dans le marché, acheter et donner à quelqu'un. Quand tu vas donner, c'est que toi, pour toi, tu as trouvé que c'est périmé. Alléluia. On appelle cela, c'est du superflu. Donc, Caïn, à mon là, amen. Le fruit de la terre, c'est maintenant en décomposition. Alors, pour ne pas perdre cela, alors je vais sacrifier à Dieu. On n'offre pas à Dieu ça. Même quand tu viens donner ton offrande. Dans les paniers. On n'interdit pas de mettre des pièces. Mais toi-même, tu sais pourquoi tu as mis des pièces. Alléluia. Tu sais pourquoi. Caïn, il a donné ça. Abel a donné. Mes amis, Dieu, il est juste. Hein? Dieu, il n'est pas injuste. Je dis tout ce que nous donnons à Dieu. Dieu, il fixe son regard. Et Dieu, il voit. La suite, qu'est-ce que la suite dit? Le verset 4 là, il est dit quoi? L'Éternel, lisons tout ça, c'est la deuxième partie. 1, 2, 3. L'Éternel porta, lisons, l'Éternel, mais, verset 5. Caïn fit, et son visage fit. On dit Caïn ne fut pas irrité, mais il fut très irrité. Alléluia. Il est ainsi impératif. C'est parce que quand nous lisons, comprendre, il n'était pas irrité. Tu peux t'irriter et puis ça part un moment. Mais très irrité. Quand on est très irrité,
ça t'amène sur une voie, une piste de décision. Et souvent, cette décision, ce n'est pas une décision a priori, mais c'est une décision. Non, ce n'est pas une décision réfléchie, plutôt une décision a priori. Les deux ont offert. Caïn a offert à Dieu, n'est-ce pas? Abel aussi à Dieu. Maintenant, c'était à Dieu de déterminer. Alléluia. Ce que nous donnons, ce n'est pas à nous d'évaluer, de déterminer. C'est à Dieu. Nous évaluons. Notre évaluation, c'est par rapport à la grandeur de ce Dieu-là. Est-ce que ce que je donne à Dieu, est-ce que c'est significatif? Donc, tu donnes la chose à Dieu avec la foi. Alléluia. Tu sais que cette chose, quand je donne, ça va toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Nous ne donnons pas les offrandes par formalité. Il faut que notre offrande puisse toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Puisse interpeller Dieu. Dieu, il regarde ce que tu as et ce que tu donnes, il dit, mais non. Ça, c'est formidable. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ce que tu as et ce que tu donnes, ça ne correspond pas. Et Dieu, tu ne vas pas le diriger, nous les guider. C'est lui qui va prendre la décision de jeter un regard. Et lorsqu'il va regarder l'offrande de Caïn, la Bible dit, Dieu va jeter un regard défavorable sur Caïn et sur son offrande. Vous voyez comment Dieu a procédé? Dieu n'a pas commencé à jeter les regards sur l'offrande. Il savait déjà l'offrande. Mais d'abord, sur celui qui a offert. Alléluia. Dieu, il jette son regard sur l'offrande d'abord. Celui Caïn qui donnait l'offrande n'avait pas la foi. Parce que ces choses étaient en phase de pourriture, de destruction, il a donné. Mais Abel, c'était le premier-né. Parce que tout ce qui est premier-né chez les Juifs, ça a une importance capitale. On ne peut pas perdre ça comme ça. C'est symbolique. C'est un souvenir. Alléluia. C'est pourquoi je conseille aux gens. Alléluia. Le premier mariage, si tu ne les gardes pas, ne les conserves pas bien. Le second mariage là, c'est des problèmes et des histoires. Amen. C'est des problèmes et des histoires. C'est pourquoi jeunes filles, jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés, il faut réfléchir. Il faut demander à Dieu. Alléluia. Regardez les gens qui ont divorcé, qui sont remariés. Déjà même dans la Bible, ce problème-là, c'était déjà réglé pour se remarier. Alléluia. Parce que ton premier mariage, c'est ça ton premier-né. Alléluia. Le premier-né, c'est ce qui est offert à Dieu. Dieu, en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué qui? Tous les premiers-nés des Égyptiens, dans toutes les maisons. Dieu va jeter un regard défavorable sur Caïn. Donc le regard de Dieu, c'est comme Dieu disait que non mais ce jeune homme, il s'est joué de moi. C'est quoi qu'il vient me donner comme offrande? Les choses qui étaient prêtes à jeter, ce n'étaient pas des choses de valeur. Alléluia. Ce n'était pas des choses qui avaient du prix à ses yeux. Donc ce que tu peux donner à Dieu, toi-même, parfois tu dis, au point que ça peut te faire du mal. Alléluia. C'est ça l'offrande sur lequel Dieu jette son regard. Ton corps que tu donnes à Dieu comme offrande, il y a un regard de Dieu. Comment tu entretiens ton corps?
ton âme, ton esprit et tes pensées. Alléluia. Le regard de Dieu était un regard de colère sur Caïn. Parce que quand c'était défavorable, c'était un regard de colère, de déception. C'est comme si Caïn l'avait humilié en lui donnant de telles choses. Il avait dénigré, il n'avait pas vraiment regardé la grandeur de ce Dieu-là. Pour lui donner des choses qui pourrissaient. Le superflu. Alléluia. Que donnes-tu à Dieu? Toi-même, tu es quelle offrande à Dieu pour que Dieu jette un regard favorable sur toi. Afin que lorsque tu lui parles, tu lui demandes quelque chose. Parce que ton regard, la Bible dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur prière. Autrement dit, les yeux de l'Éternel sont détournés sur les injustes. Et ses oreilles bouchées sur les prières. Parce qu'ils ne sont pas favorables. Sois favorable à Dieu. Offre-toi à Dieu d'une façon qui attire Dieu, qui interpelle Dieu. Dieu dit, mais malgré, il vit dans un milieu compliqué où il y a beaucoup de choses, mais il se conserve pur. Alléluia. Amen. Dieu ne sait pas qu'il y a des tentations. 1 Corinthiens 10, 13 ne dit pas. Il dit que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Il pourvoira toujours un moyen pour surmonter. Alléluia. Caïn n'a pas surmonté cette tentation de l'incrédulité. Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas rejeté son regard favorable? Parce qu'il a trouvé de l'incrédulité. Alléluia. Quand on n'a pas la foi, on est incrédule. Quand on n'a pas la foi, on est incrédule. Il dit, mon juste vivra par... Voilà. Ça dit, j'ai la foi que ce que je donne à Dieu, ce n'est pas jeté. Alléluia. Je n'ai pas jeté. J'ai donné à celui qui me donne le souffle de vie tous les jours. Si tu dors, tu te réveilles, tu crois que c'est un acquis. Pourquoi Dieu t'a donné la journée d'aujourd'hui? Tu sais pourquoi. C'est pour que chaque matin, lorsque tu te lèves, tu te présentes à Dieu comme un sacrifice, comme une offrande agréable. Alléluia. Quand tu te lèves, tu dis, moi, Seigneur, je me présente devant toi. J'offre mon corps à toi. Comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Tu as déjà fait un culte. Il dit, ça sera pour vous comme un culte agréable à Dieu. Il y a les cultes comme ça, mais il y a les cultes de comportement. Alléluia. Les cultes d'attitude, c'est lorsque tu offres ton corps à Dieu. C'est déjà un culte agréable à Dieu. Dieu va jeter un regard défavorable. Alléluia. Mais si Caïn, Abel, la Bible dit, Dieu a jeté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alléluia. Ton offrande sera agréée par Dieu par rapport à toi, celui qui offre. Parce que les gens voient l'offrande, mais ils ne voient pas l'offrande. C'est lui qui offre. Dieu regarde celui qui offre. Il sait que Dieu est venu, mais tu n'as pas la foi. Alléluia. Même quand tu viens à l'église, il sait que Dieu est venu par formalité, mais tu n'es pas venu pour l'adorer. Je vous ai parlé de l'adoration. Alléluia. Les mages, ils ont quitté
si c'est le Moyen-Orient, Proche-Orient, Moyen-Orient, ils ont quitté là, sur les dos des chameaux, faire 8000 km. Ils disent, nous allons faire quoi? Les rois des Juifs viennent de naître, nous allons là. Ils avaient un objectif. Ils ne sont pas partis pour admirer l'enfant, mais pour l'adorer. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens à l'église, Dieu connaît ta motivation, ton objectif. Alléluia. Amen. Il sait. Lorsque tu offres, Dieu sait. Mes amis, même si tu payes ta dîme, ne dis pas que je paye pour que Dieu me rate. Alléluia. Pour que Dieu me bénisse. Et le fait que tu aies déjà ta dîme, c'est déjà une bénédiction. Mais le fait que tu aies ton offrande pour offrir à Dieu, c'est une bénédiction. Alléluia. Celui qui monte. Alléluia. Amen. Tu dois monter à partir d'aujourd'hui. Tu dois monter. Tes choses doivent monter. Ton offrande doit monter. Tu dois augmenter la dimension de ta vie. À partir de ton corps, jusqu'à ce que tu offres. Parce que même si tu donnais beaucoup, mais si ton corps n'est pas une offrande agréable à Dieu, ton offrande ne sera pas accueillie. Tu vas voler l'argent ou tu amènes l'argent de la possession pour venir dans l'offre. Mais dans l'église. J'ai entendu de mes propres oreilles un pasteur à Paris qui dit que même les femmes qui vont dans la vitrine, qui font la prostituée là, qui font la prostitution, même ceux qui vendent de la drogue, s'ils viennent avec la dîme, moi je vais prendre. Amen. La Bible dit ceci dans Deutéronome. Tu n'apporteras pas dans la maison de l'Éternel ton Dieu les salaires d'une prostituée pour accomplir un fait à l'Éternel. Parce que c'est en abomination avec ton Dieu. Ne viens pas ici mettre l'argent là, l'argent volé, l'argent acquis d'une façon détournée, n'ose pas. Alléluia. N'ose pas. Tu provoques davantage la colère de Dieu. Et toi-même, tu appelles la malédiction sur ta vie. Maintenant, comment Caïn a su que Dieu a jeté un regard défavorable? Amen. C'est sur lui. Dieu lui parle. Amen. Dieu qui lui parle. C'est ça ce que dit. La gloire de l'Éternel, c'est de cacher des choses. Mais la gloire, tu vois, c'est de les sonder. Alléluia. Dieu va lui dire, tu as joué avec moi, petit. Moi, je t'ai créé, je t'ai donné la force, j'ai béni la terre pour que tu la cultives. Tu as cultivé. Est-ce qu'il ne pouvait pas? Parce qu'à l'époque, à l'époque antique, les commerces qu'on faisait, c'était les trocs. Échange de marchandises contre marchandises. Qu'est-ce qui lui empêchait d'aller dire à son frère, nous allons offrir à Dieu?
Mais tu sais, moi, je suis cultivateur. De toutes les façons, tu auras aussi besoin de manger, de l'herbe, des fruits, et ainsi de suite. On peut faire un troc pour que je puisse offrir aussi à Dieu. Ou aller attraper un animal parce que les animaux étaient là. Il a dit non, moi je donne. A tombé ma petite. Et puis c'est une zambie milieu dans le sous. Alléluia. Et Mathis c'est la Covid. Aninga fait ça dans le Covid. Alléluia. Zambo ya respira pour le cocoso. Azuri. Alléluia. Offrande pour ça. Il y a gagné. Et si j'ai été pour vous, ça que la connaît, l'espace, et offrande pour ça. Offrande pour ça à 100 fois. Et donc, ça dans le Berry, dans le Kosovo. Et puis, Covid, les hommes matériels, les hommes aux Covid. Mais quand tu donnes à Dieu une offrande agréable, ils ont battu sur le Amen. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu leur parle, il dit, regarde ton frère, c'est ton petit frère, son offrande, parle. Et toi, on dit une fille très irritée et son visage fait abattu. Donc, et quand on dit abattu, il y a combien de gens qui ont calme. Alléluia. Ça veut dire que ça va m'amener. Très irrité. Alléluia. C'est ça aussi. Vous voyez, on apprend aujourd'hui les pasteurs en train de s'empoisonner. Hein? Toi, tu vas aller séduire la femme d'autrui. Quand Dieu va te reprocher, te laisser à cause de la femme, alors que c'est toi qui avais commencé. Hein? Amen. En plus, tu sais ce que Dieu ne peut pas faire. Tu sais qu'aucun adultère, aucun impudicité. Toi, fais positivement. Et puis tu vas dire ça comme ça. Alléluia. Il est impossible que le scandale arrive. Le malheur par qui? Alléluia. Offrande. Mes amis, pour boucler notre prédication, tu es la première offrande que Dieu a créée. Et après, il va voir ton offrande. Si toi-même tu es une offrande désagréable, la suite, ça ne sert à rien. Quand tu t'offres à Dieu, moi je suis marié, j'ai des enfants. Des enfants biologiques. J'ai aussi des enfants spirituels. Amen. Donc, l'ensemble fait une offrande que je donne à Dieu. N'est-ce pas? Mais si moi-même je ne suis pas une offrande agréable à Dieu, un sacrifice vivant, et vous que je présente à Dieu, vous êtes qui? Vous sommes mon ami ici, épaulé dans mon tout, par tout ce qu'il y a des amis. Alléluia. Moi-même, je ne sais pas offrir à Dieu une offrande d'adoration. Et vous? Alléluia. Je n'ai pas la crainte de Dieu. Et vous? Dans mon église, c'est ça pour tout la carte. On me voit la moline des amis dans cette église. Amen. Ici, hein. J'ai un bonnet. Alléluia. J'ai un bonnet. Je comprends tout. Alléluia. Je vois tout, je comprends tout. Quelqu'un sans âme croyant que je ne sais rien, je ne crois rien, je ne connais rien, tu t'appuies. Mais s'il va commettre une bêtise, je déclare des choses. On ne vient pas ici pour suivre cette assemblée. Amen.
je déclare des choses. Et les conséquences terribles. Alléluia. Venons ici pour adorer et pour offrir. Alléluia. On peut finir un verset. Foi en Dieu. La foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable. Alléluia. Ça nous instruit. Ça nous instruit. Ne soyons pas comme Caïn. Ne soyons comme Abel. Alléluia. Apprenons la notion des sacrifices et des offrandes. Lorsque nous le faisons, le regard de Dieu sera favorable sur nous et sur tout ce que nous donnons. Que Dieu vous bénisse. Amen.